Bonjour et bienvenue dans notre seconde vidéo du thème commun de nourrir l'humanité. Dans cette séquence, nous allons voir quels sont les transferts d'énergie et de matière réalisés dans les écosystèmes et leurs conséquences sur la nutrition et les systèmes agricoles. Si l'on reprend un écosystème naturel, nous avons vu que dans cet écosystème, on trouvait des producteurs primaires, végétaux chlorophylliens qui réalisent la photosynthèse, et des producteurs secondaires, animaux, champignons, qui consomment ces producteurs primaires et qui sont reliés par des chaînes alimentaires. Toute la matière qui est produite dans l'écosystème, que ça soit d'origine végétale ou animale, finalement va se retrouver sous forme de matière organique qui tombe sur le sol, dans les cadavres des animaux, leurs excréments, leurs rejets, et sous forme de matière organique morte des végétaux, feuilles mortes, branchages, etc. Toute la matière produite se retrouvera finalement à un moment donné dans le sol. Au niveau de ce sol, on trouve des êtres vivants particuliers, des bactéries, des champignons, des petits animaux comme des insectes, qui vont avoir un rôle fondamental, qui sont ce qu'on appelle des décomposeurs. Ils vont se nourrir de cette matière organique des cadavres animaux et végétaux et vont retransformer cette matière organique en matière minérale, c'est-à-dire sels minéraux, dioxyde de carbone et eau. Ces sels minéraux, ce dioxyde de carbone, l'eau, peuvent resservir aux producteurs primaires, c'est-à-dire aux végétaux chlorophylliens, pour refabriquer de la matière organique par photosynthèse. Il y a donc un recyclage de la matière qui est possible grâce à ces décomposeurs, qui jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes. Toute la matière, quasiment, en gros, est recyclée. On peut donc dire que dans un écosystème naturel, la matière et l'énergie sont produites, consommées et recyclées avec peu de pertes. Ce recyclage est réalisé par des organismes qu'on appelle donc des décomposeurs, dont le rôle est de transformer la matière organique des êtres morts en substances minérales, eau, dioxyde de carbone, sels minéraux. Ces substances minérales vont pouvoir être réutilisées par les végétaux chlorophylliens, c'est-à-dire les producteurs primaires. Il y a donc un recyclage de la matière. Pour l'énergie, je vous le rappelle, elle est apportée par l'énergie solaire. Passons maintenant aux agrosystèmes. Dans ces agrosystèmes, nous l'avons vu, l'homme privilégie la culture d'un type, d'une espèce, par exemple de végétal, le maïs. Tout ce qui, ou quasiment tout ce qui est produit, la très grande majorité de ce qui est produit va être récolté, va être sorti de l'écosystème. C'est ce qu'on appelle des exportations, des récoltes. Il reste donc très peu de matière organique dans l'écosystème après la récolte. Ça veut donc dire que ces êtres vivants du sol, ces décomposeurs, ont très peu de matière à recycler. Il y a très faible recyclage de la matière organique sous forme de sels minéraux. Pour compenser ce très faible recyclage, l'homme doit apporter des substances, il doit en importer par rapport aux exportations, il fait rentrer des substances, de la matière ou de l'énergie dans l'écosystème, il fait des importations. Ces importations, on appelle ça des intrants, des choses qui rentrent, intrants qui rentrent. Par exemple, pour compenser le faible recyclage de la matière et donc la faible production par les décomposeurs de sels minéraux, il va en ramener sous forme d'engrais. Les engrais, ce sont des sels minéraux. Il va aussi amener des molécules artificielles que l'on appelle des pesticides pour lutter contre des parasites, contre différents insectes qui pourraient manger la récolte. Il peut aussi, pour augmenter la production, amener des combustibles fossiles, de l'énergie, pour faire tourner par exemple les machines agricoles. Il peut aussi amener de l'eau sous forme d'irrigation en cas de sécheresse ou pour augmenter le rendement. Donc dans un agrosystème, on a donc des importations par l'homme, des intrants, des choses amenées par l'homme, qui vont compenser les récoltes, ce qu'on appelle les exportations. Donc la quantité importante, l'essentiel de la biomasse qui est produite est exportée, récoltée, sort de l'écosystème. Et pour compenser cette perte, ce déséquilibre par rapport aux écosystèmes naturels, l'homme doit compenser en faisant rentrer des substances, des intrants,
l'eau, les engrais, les pesticides par exemple, pour continuer à maintenir un certain taux, une certaine quantité de sels minéraux dans le sol pour fertiliser le sol et aussi lutter par exemple contre les espèces parasites. Pour ce qui est de l'énergie, hein, il va aussi utiliser une énergie extérieure à l'écosystème, hein, qui n'est pas apportée par l'énergie solaire, c'est l'énergie utilisée par les combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon. Ce qui caractérise aussi les chaînes alimentaires, ce sont donc des transferts de matière et d'énergie. Quand la vache mange du maïs, il y a bien un transfert de matière organique du maïs vers la vache. Comme la matière organique contient de l'énergie, il y a aussi donc un transfert d'énergie. Donc, entre les différents maillons d'une chaîne alimentaire, il y a un transfert de matière et d'énergie. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on passe d'un maillon à un autre, on perd de la matière et de l'énergie. Pourquoi? Parce que tout ne passe pas d'un maillon à un autre. Il y a des pertes d'énergie, par exemple, parce que chaque être vivant utilise une partie de la matière pour respirer, pour sa production d'énergie. Ça, c'est pas récupérable par le maillon suivant. Il y a des pertes sous forme, par exemple, d'excréments. Il y a une partie de la matière qu'on a mangée qui n'est pas assimilée, qui ne sert pas à produire à nouveau de la matière. Et même pour les végétaux, tout n'est pas consommé. Il y a des parties mortes qui vont tomber sur le sol. Hein. Cette partie, on l'a vu, donc, qui va tomber sur le sol, hein, peut ensuite être recyclée donc, par les décomposeurs. Mais il y a de toute façon des pertes d'énergie et de matière entre chaque maillon de l'écosystème, dans les chaînes alimentaires. Voyons les conséquences que ça a pour la nutrition, pour nos problèmes d'alimentation. On va comparer donc deux chaînes alimentaires où l'homme est impliqué. Une chaîne alimentaire où il est consommateur de premier ordre, c'est-à-dire qu'il consomme directement un végétal, des céréales par exemple du maïs. Et une chaîne alimentaire où il est consommateur de deuxième ordre, c'est-à-dire qu'il va consommer de la viande de bœuf, bœuf qui s'est nourri, lui, de maïs. Prenons cette première chaîne où l'homme est consommateur de premier ordre. Pour fabriquer, alors ce sont des moyennes, hein, pour fabriquer 1 gramme de tissu humain, il faut théoriquement environ 100 grammes de céréales. Si on calcule le rendement de cette chaîne alimentaire pour la matière, c'est-à-dire la matière produite par l'homme par rapport à la matière qu'il a ingérée, qu'il a consommée, multiplié par 100 parce qu'on voit un pourcentage. Ça fait donc le rendement 1 gramme de matière produite humaine sur 100 grammes de céréales consommées fois 100, ça nous fait 1 sur 100 fois 100 égale 1%. Si on compare avec la deuxième chaîne alimentaire où l'homme est consommateur de deuxième ordre, à ce moment-là, pour 100 grammes de céréales consommées, l'homme, par l'intermédiaire de sa consommation de viande de bœuf, ne va fabriquer que 0,5 g de tissu. On voit donc le rendement à ce moment-là est de 0,5 tissu humain consommé en bout de chaîne sur 100 maïs consommés au début de la chaîne fois 100. Le rendement est 2 fois plus faible, 0,5%. Donc le rendement d'une chaîne alimentaire lorsqu'on consomme de la viande est moins bon que si l'on consomme directement le végétal. Ceci est dû aux pertes justement entre les passages, entre chaque niveau. Il y a plus de niveaux dans la deuxième chaîne que dans la première. Comme on perd de l'énergie et de la matière entre chaque niveau, plus il y aura de niveaux, plus il y aura de pertes, et donc moins le rendement sera bon. On peut faire les mêmes calculs pour l'énergie. Voilà, dans un agrosystème champ de maïs où la biomasse récoltée peut nourrir directement l'homme. Donc là, on parle en énergie, donc c'est des mégajoules mj, joule unité d'énergie par hectare et par an. Donc 1 hectare de maïs par an pourrait produire au niveau des grains consommés par l'homme environ 85 mégajoules. Les besoins énergétiques d'un homme théorique calculé seraient de 4,1. Là encore, on voit que 1 hectare de maïs pourrait nourrir 20,7 hommes en théorie en un an. C'est-à-dire la quantité d'énergie produite par le maïs, 85 mégajoules par hectare et par an dans les grains,
divisé par les besoins d'un homme, 4,1. 85 divisé par 4,1, ça fait 20,7, donc environ 20 hommes. Si on prend une chaîne alimentaire à nouveau, où l'homme consomme de la viande bovine qui a elle-même consommé le maïs, la quantité d'énergie contenue dans la viande bovine est de 10,5 mégajoules par hectare et par an. Les besoins énergétiques de l'homme toujours de 4,1. En faisant le même petit calcul, donc un hectare de cet agrosystème pourrait nourrir donc 10,5 quantité d'énergie produite, contenue dans la viande bovine utilisable, divisé par 4,1 les besoins d'un homme. Donc on pourrait théoriquement nourrir par ce système 2,6 hommes. Donc au lieu de 20,4, on passe à 2,6. Donc vous voyez, une efficacité beaucoup moins grande. À cause, toujours pareil, des pertes d'énergie entre les maillons. Il y a un maillon de plus dans cette chaîne. Donc on peut nourrir plus d'humains à partir d'une alimentation d'origine végétale. La consommation de viande implique un niveau de plus dans la chaîne alimentaire avec toutes les pertes de matière et d'énergie que cela entraîne. On peut aussi s'intéresser à d'autres aspects, par exemple les surfaces de sol nécessaires pour produire 1 kg d'aliments d'origine animale ou végétale. Ici, donc pour produire 1 kg de bœuf consommable, il faut une surface moyenne de 323 m². Pour produire 1 kg de légumes type pommes de terre, il n'en faut que 6. Pour les besoins en eau des cultures et des élevages, pour produire 1 kg toujours pareil d'aliments, pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut environ 1550 litres d'eau. Pour produire notre kilo de pommes de terre, environ 900 litres. Donc si l'on résume, on peut dire que la production de matière d'origine animale a une efficacité énergétique moindre que celle de la production de matière d'origine végétale. Ceci parce qu'il y a un maillon en plus dans la chaîne alimentaire entre l'homme et le producteur primaire. Il y a donc eu plus de pertes d'énergie et de matière. Plus on rajoute de maillons, plus il y a de pertes. La production de viande en plus implique des besoins en eau et en matière végétale très importants et des dépenses supplémentaires. Transport des aliments pour le bétail, transport des animaux, conditionnement de la viande. Et donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que produire et donc consommer des aliments d'origine animale a un impact sur l'environnement plus important que de consommer des aliments d'origine végétale et permet donc de nourrir moins d'individus. Donc dans notre problématique de nourrir l'humanité, la consommation d'aliments d'origine animale est plus problématique, pose des problèmes par rapport à une consommation d'aliments d'origine végétale. On pourrait nourrir moins d'humains si tous les humains ne consommaient beaucoup d'aliments d'origine animale. Voilà toujours vos exercices à faire pour vous entraîner.